Bonjour tout le monde, Steve Lévesque pour Médiaté. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ralph brise l'Internet, qui est le deuxième film de la série. Le premier était Les Mondes de Ralph. Celui-là, en fait, ils disent Ralph brise l'Internet, mais c'est comme le second titre parce que ça reste quand même Les Mondes de Ralph 2. Euh, le film se passe, si je me rappelle bien, je pense que c'est 6 ans après le premier film, donc qu'il y a quand même un bon laps de temps. Euh, Ça commence avec Vanellope qui est un peu las de son jeu, qui est un peu tanné de faire tout le temps les mêmes courses, qui aimerait ça avoir d'autres choses, d'avoir un peu de challenge. Puis on a une petite fille qui vient jouer à son jeu, puis qui vient jouer à Sugar Rush. Puis dans, dans l'excitement, puis en fait, c'est un peu Vanellope qui a comme décidé de prendre le contrôle du volant. Donc, les deux s'astinent un peu à savoir qui va conduire la voiture. Euh, la petite fille brise le volant de l'arcade. Euh, donc, l'arcade est fermée. Euh, Puis, s'il ne trouve pas de volant pour le remplacer, ce qui est quand même assez pas ce qui est quand même assez le cas, mais qui est le cas parce que le propriétaire en trouve un. En fait, les petites filles en trouvent un pour le propriétaire sur Internet. Par contre, il est 200$, mais la machine ne rapporte même pas ça dans une année, donc il ne veut pas payer le 200$ pour pouvoir changer le volant. Ralph décide de d'aider Vanellope puis d'essayer de réparer son jeu. Donc, convaincre. Elle n'a pas été très dure à convaincre. Là. Euh, Décide avec Vanellope de partir sur Internet pour aller chercher le dit volant pour pouvoir le réparer et le faire livrer directement à l'arcade. Euh, il va leur arriver plein de péripéties. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce qui se passe pour ne pas dévoiler de punch. Euh, il y a énormément de, de références à ce qui se passe présentement sur Internet, euh, sans nommer qu'est-ce qui se passe dans les réseaux Internet. On voit entre autres, on fait référence évidemment à YouTube, on fait référence à Twitter, on fait référence à... Je pense pas avoir vu de référence à Facebook, par contre, mais il y en a plein d'autres. Il y a des références à des YouTubers, il y a des références à certains films, il y a, il y a, il y a énormément de choses. Puis, c'est sûr qu'un enfant ne verra peut-être pas tout ça parce qu'ils sont pas au courant de tout ce qui se passe sur Internet. Nous, on envoie, moi, si vous êtes un petit peu connecté, vous envoyez beaucoup plus. Il y en a dans lequel j'allais voir le film avec ma fille. Il y en a que j'ai vu que moi, je riais sur mon siège, mais elle à côté, tu sais, elle riait pas vraiment parce que elle avait pas compris, pas nécessairement la blague, mais le personnage qu'on voyait à l'écran. Euh, c'est un film très très humoristique, tout comme le premier. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les, les mêmes personnages sont là. La plupart des personnages, là, c'est sûr que dans celui-là, les deux personnages qu'on voit vraiment le plus souvent, c'est Ralph puis Vanellope. On voit quand même aussi Félix. On voit aussi, je crois que c'est Tammy, celle qui était dans le jeu de guerre qui était dans le premier. Je me souviens pas du nom là. Euh,
eux sont là, mais sont beaucoup moins présents. Contrairement, mettons, au premier film où est-ce qu'il y avait on va dire un plus grand rôle ou une plus grande présence à l'écran. Celui-là est vraiment basé principalement sur Vanellope et Ralph. Quelques personnages qui s'ajoutent ici et là. Et de belles nouvelles rencontres. Euh, Possiblement peut-être une suite quelconque. On verra. Euh, c'est un dessin animé, pas vraiment d'effets spéciaux. Euh, les courses, par contre, sans rentrer dans les détails, les courses sont assez spectaculaires. On s'entend que c'est du dessin animé, donc ils font faire ce qu'ils veulent au véhicule. C'est pas comme si ça serait des cascades avec des vrais véhicules, ce qui complique un peu plus la chose. Par contre, c'était très bien fait, très bien pensé. Ça reflète pas mal ce qu'on voit présentement dans les jeux. Peut-être les jeux de course marchent peut-être un peu moins, c'est peut-être plus style jeu à la Fortnite présentement ou à la PUBG. Peut-être que ça sera dans le prochain, on sait pas. Euh, mais non, personnellement, j'ai adoré le film. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont vu. Puis on a tous eu le même commentaire ou à peu près. Le film est très humoristique, mais il est aussi très touchant. Il y a à certaines places dans le film où est-ce que si on est moindrement un peu sensible, puis je m'en cache pas, là, on vient les yeux pleins d'eau. Là, ils ont réussi à nous accrocher comme il faut au personnage, puis à rendre l'émotion dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils voulaient faire. Ça a été très bien réussi. Donc, si vous avez la chance d'aller le voir au cinéma, j'essaie de me souvenir s'il joue encore. Je pense que oui. Si vous regardez la critique cette semaine, là présentement on est le 14 janvier. Si vous regardez la critique dans la semaine du 14 janvier, je me trompe peut-être, j'ai pas vérifié l'horaire avant de faire la critique. Là. Je crois qu'il joue encore, mais c'est probablement sa dernière semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. C'est un excellent film. Comme je disais, là, autant du côté humoristique que du côté dramatique ou du côté sentimental. Puis, si vous y allez, restez jusqu'à la fin parce il y a des petits bonus à la fin du générique. Donc, qui ils valent la peine. Ils valent la peine. C'est des petits plus qui fait sourire beaucoup. Donc, Steve Lévesque pour Médiaté. Je vous dis au prochain film.